manager dans le développement des compétences de son collaborateur? Quelles sont les modalités les plus efficaces pour développer ses compétences? Le manager a une responsabilité croissante dans le développement des compétences de son collaborateur, pour 3 raisons. L'environnement de l'entreprise se transforme de manière accélérée. Les compétences requises chez un collaborateur, et ce, quel que soit son métier, évoluent donc de plus en plus vite. Hier, le travail était normé et procéduré. Aujourd'hui, à l'inverse, le travail nécessite de faire de plus en plus souvent appel à l'intelligence des situations du collaborateur, à sa prise d'initiative et à sa capacité à construire lui-même des réponses à partir des compétences qu'il maîtrise. Et enfin, le manager est l'acteur de proximité du collaborateur. C'est lui qui connaît le mieux l'activité de son collaborateur. Il l'écoute, l'observe et l'épaule au quotidien. En conséquence, ces 3 raisons conduisent à une évidence. C'est le manager qui doit être le premier acteur du développement des compétences de son collaborateur. Dès lors, comment le manager doit-il procéder s'il veut pleinement jouer son rôle dans le développement des compétences de ses collaborateurs? Pour cela, le manager va pouvoir s'appuyer sur sa proximité. Il va pouvoir observer son collaborateur mettre en œuvre au quotidien les compétences requises dans son travail et il lui adressera des feedbacks sur ce qui est maîtrisé et sur ce qui doit être développé. Il va lui fixer des objectifs qui amèneront son collaborateur à se dépasser et à mettre en œuvre la compétence à développer. Plus largement, il va veiller à ce que le poste du collaborateur soit construit de manière à ce que les responsabilités qu'il doit exercer le développent. Développer les compétences de son collaborateur nécessite pour le manager de se positionner en ressource par rapport à lui. En conséquence, il doit veiller lui-même à développer ses propres compétences et sa pédagogie pour transmettre savoir, savoir-faire et savoir-être. Si le manager est le mieux placé pour agir, il peut bien évidemment envoyer son collaborateur en formation. Mais attention, le développement des compétences de son collaborateur ne se délègue pas. Dans le cas d'une formation suivie par le collaborateur, le manager a 3 responsabilités. Être clair en amont sur les objectifs attendus de cette formation dans le quotidien du collaborateur, garantir sa disponibilité pendant toute la durée de la formation, débriefer la mise en œuvre effective des compétences acquises par le collaborateur lors de la formation. Les collaborateurs composent le capital humain de l'entreprise. L'entreprise et ses managers doivent alors en tirer les conséquences. Un capital, ça se développe et donc les compétences, ça se fructifie.